Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand je vous disais la dernière fois qu'il allait y avoir toute une série de vidéos sur les briques compatibles Lego chinoises, je vous racontais pas d'histoire. Regardez devant moi, on a 3 boîtes qui contiennent toutes des briques compatibles Lego. Ici, on a un moteur de chez Engine DIY qui va être la vidéo d'aujourd'hui. Ici, on a un globe terrestre de chez... comment c'est ce site? Je ne me souviens plus. Missini, qui a l'air vraiment super sympa, très charmant comme modèle. Et enfin, on a un saloon lumineux de chez Funhaul. Alors celui-ci, c'est un peu bizarre parce que je ne l'ai pas négocié avec Funhaul. C'est juste au détour d'un mail, comme ça, ils m'ont dit « Ah oui, puis tiens, le saloon lumineux va arriver aussi. » Ah bon, d'accord. Quel saloon lumineux? Bah celui dont on a discuté. Mais non, moi j'ai jamais discuté de ça avec vous les gars. Bon, je vais le tester quand même. Ils m'en ont parlé, je me suis mis d'accord avec eux pour le tester malgré tout. Mais pour vous dire, chez Engine DIY, ils m'ont envoyé un deuxième moteur encore, enfin un troisième, parce qu'on en a testé un il n'y a pas si longtemps. Le moteur du Titanic, un truc énorme et qui coûte une fortune en plus, plus de 300 € je crois. Mais là, cette fois-ci, je n'ai pas eu un mot là-dessus. Ils m'en ont même pas parlé dans un mail. Donc bon, je le testerai si j'arrive à trouver un accord avec eux, parce que ça commence à faire beaucoup de briques chinoises. Alors je vous rassure, hein, entre chacun de ces modèles, je vais tester d'autres choses. Entre le moteur et je pense qu'on fera le saloon en deuxième, je vais vous tester une imprimante 3D. Et entre le saloon et le globe terrestre, je vous ferai la grosse enceinte de chez Transmart. Cette intro était beaucoup trop longue, alors c'est parti pour le test du moteur de chez Engine DIY aujourd'hui. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage de ce moteur de chez Engine DIY. Donc toujours la même chose chez Engine DIY, hein, une boîte somme toute générique avec leur logo de collé dessus. À l'arrière, des informations légales de base. Et à l'intérieur de la boîte, hormis bien sûr les sachets de pièces, il y a toujours aussi cette espèce de sachet vide avec ce message, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On a donc les briques dans des sachets qui ne sont malheureusement pas numérotés, donc ça veut dire que il va falloir farfouiller un petit peu pour trouver où sont les bonnes pièces. Alors en général, elles sont quand même triées, voyez, par catégorie de pièces, hein. Donc dans chaque sachet, vous n'allez pas avoir des milliers de pièces différentes. Et ça va être relativement facile. Vous voyez, dans ce sachet-là, par exemple, ils ont mis toute la partie électrique, les roues et les poutrelles. Il n'y a rien d'autre, donc ça devrait quand même être faisable. Vous voyez, dans ce sachet-là, ils ont mis des engrenages, des pièces linéaires et des je ne sais pas comment on appelle ça, des chevrons bleus. Donc tout ça, ça va un petit peu faciliter le modèle, mais clairement pas autant que si les sachets étaient numérotés. Et puis sur l'envers de la boîte, on a un QR code ici qui permet de télécharger les instructions. Alors justement, les instructions, les voilà, hein, ça ressemble à des instructions de Lego toutes bêtes, hein, mais sans les sachets numérotés. Voilà, donc forcément, ce sera un petit peu plus complexe. J'espère que le code couleur des briques va m'aider à gagner du temps. Après, ça m'a l'air d'être un moteur quand même un petit peu plus petit que celui qu'on avait fait la dernière fois. Donc j'ai bon espoir que ça me prenne quand même moins de temps à l'assembler. Et j'ai l'impression qu'on démarre par le châssis inférieur, puisqu'on est sur quelque chose qui va être en V ou en cône, je ne sais pas trop bien. Mais on peut voir, hein, sur le haut des instructions ce à quoi ressemblera le modèle une fois assemblé. Je me lance immédiatement à la tâche et je vous montre peut-être une étape intermédiaire et ensuite ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti. Voilà, donc là je suis à peu près à 20% du montage, hein. J'ai vraiment fait qu'un tout petit bout, mais j'avais envie de m'arrêter ici pour vous montrer un petit peu où j'en suis, parce que vous voyez, en fait on est en train de faire ces petits modules qui vous voyez, ont le système de soupape déjà en place, hein. Vous voyez, on voit bien avec le truc en dessous, et les petits ressorts à mettre, voilà. Et sur les portions que j'ai déjà montées à l'ensemble, on peut voir, hein, le principe de fonctionnement, voilà. Donc j'imagine qu'ici en dessous viendront se mettre les plus gros pistons. Voilà, donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident surtout de venir fixer ces longues patounes là à la base ici, c'est assez brinque-ballant. Une fois que c'est clipsé, ça tient bien, mais comme c'est en biais, en diagonale comme ça, c'est pas simple. Donc un modèle qui est quand même assez technique. Et vous voyez, mine de rien, même ce petit machin-là, il est quand même assez compliqué à monter, hein, et c'est beaucoup de petits éléments qui sont en suspens. Donc écoutez, je continue, je termine, et puis je vous montre le moteur terminé dans toute sa gloire. Autre chose, je me suis aperçu, en regardant les instructions de montage, qu'on monte les moteurs électriques à la toute fin. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage, parce que si je fais une connerie avant,
je risque de ne m'en rendre compte qu'une fois qu'il sera trop tard. Enfin, on verra bien, je vais faire de mon mieux pour que ça marche du premier coup. Voilà. Bon, je sais qu'habituellement, je fais qu'une seule vidéo de l'entre-deux, hein, de la construction d'un tel objet. Vous voyez, là, le moteur, il a bien avancé. Maintenant, on a les gros pistons en dessous, ça y est. Mais je pouvais pas résister à l'envie de vous montrer ce module que je suis en train de construire, là. Tellement il est beau et hypnotique. Non, mais regardez-moi ça. Franchement, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça sur un Lego Technics. Donc je me suis dit que ça valait le coup de, voilà, de vous le montrer. Ça va venir, si j'ai bien compris, se mettre sur le dessus encore du moteur. Donc ça devrait être spectaculaire visuellement. Une fois fini, j'espère qu'on le verra, parce que je me suis donné du mal hein, pour que ce soit bien aligné comme ça et que ça tourne relativement facilement. C'était pas facile. Et voici le robot entièrement complété dans toute sa gloire. Je vais vous le faire tourner un petit peu. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est les deux chaînes. Une qui est pas trop tendue, mais c'est exprès, hein, sinon le moteur aurait trop de friction. Et une derrière qui, elle, en revanche, est tendue comme un string, elle est toute petite. Je vous ferai hein, des inserts, évidemment, avec ma lentille macro, mais c'est très sympa. Hein. Franchement, il y a beaucoup de petits détails rigolos. J'aime bien ce machin, là, qui sert à ouvrir les vannes qui sont devant, là. Vous voyez, les espèces de trucs ronds, là, s'ouvrent grâce à ce petit mécanisme-là. C'est pas mal. Et c'est piloté par ce système ici, avec le moteur. C'est assez bien vu. Il y a énormément de choses qui bougent sur ce moteur. Vraiment énormément. Il y a le système de piston qui se trouve ici. Il y a les petites soupapes ici sur le dessus qui vont bouger. Il y a donc, on l'a vu, hein, ce système de vanne, mais il a son propre moteur, donc on va dire que ça compte pas. Il y a le système hélicoïdal que j'étais si fier de vous montrer. Il y a ce petit machin ici derrière, je ne sais pas ce que c'est supposé être, l'échappement, ou... Enfin, vous me dites hein, dans les commentaires hein, si je dis des grosses conneries, parce que moi, la mécanique et moi, ça fait deux. Et voilà, on a fait le tour, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le modèle est superbe, et qu'il y a énormément de choses qui bougent, peut-être même un peu trop, parce que la difficulté que j'ai avec ce moteur, c'est que j'ai du mal à le faire tourner. Alors, c'est un peu de ma faute, à vrai dire, parce que les piles que j'ai mis là-dedans, c'est celles de l'ancien moteur qu'on avait testé, parce que ça commence à faire cher, toutes ces piles. Et comme j'avais pas mal joué avec l'ancien moteur, j'avais quand même pas mal vidé les piles. Donc là, les piles sont, je pense, aux 2/3 vides, donc le moteur, il a un petit peu de mal à tourner. Néanmoins, il tourne, et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Alors, c'est parti. On peut le faire tourner dans les deux sens, normalement, mais parfois, il tourne mieux dans un sens que dans l'autre. Donc on entend bien hein, que les piles sont fatiguées, mais vous voyez, le système hélicoïdal fonctionne. Là derrière, ça tourne, ça fait même un peu teuf-teuf. Les soupapes ici fonctionnent, et puis le système de vanne derrière, là, qui s'ouvre et qui se referme. Mais voilà, hein, il va falloir que je mette des piles fraîches là-dedans, parce que il a un petit peu de mal à tourner avec le peu d'énergie qu'il lui reste. Voilà, donc je vais couper tout de suite, parce que j'ai besoin de conserver encore un petit peu d'énergie justement pour les gros plans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est le plus beau, le plus gros et le plus complexe, mais pas forcément assemblé hein, dans sa conception, je dirais plutôt, de moteur que j'ai jamais testé. Au niveau du RAB, ils ont été généreux, puisqu'il y a tout ça. Néanmoins, à la toute fin, ils demandent d'utiliser une pièce que je n'ai jamais trouvée, moi, dans le set. Donc c'est pas tellement grave, parce qu'on peut utiliser une autre pièce à la place, celle-ci, très exactement. Je vais essayer de vous faire le point dessus. Voilà, avec celle-là, ça marche très bien aussi. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est la pièce qui vient caler le moteur ici, en fait, hein, puisqu'on monte le moteur en dernier. D'ailleurs, faites bien attention de tester en faisant tourner dans le vide vos engrenages, parce que sinon, vous risquez d'avoir une petite surprise. Moi, par exemple, cette portion-là, elle a un petit peu de mal à tourner, parce que la tige ici n'est pas montée suffisamment haute. Voilà, bon, j'ai un petit problème facile à corriger, mais ça n'empêche pas le moteur de tourner, donc ça n'est pas bien grave. Voilà. Écoutez, c'est absolument superbe. Donc, si vous connaissez un fan de mécanique et de jeux de construction / briques Lego, c'est un beau moteur, beaucoup moins cher évidemment que la version avec les briques réelles, mais fonctionnel néanmoins, et encore une fois, un bien bel objet. Et alors, le coup des deux chaînes, là, c'est absolument somptueux. Ah oui, et avant que j'oublie, vous vous souvenez, sur le précédent moteur, j'avais eu un problème d'élastique, je l'avais signalé au fabricant, et ben, il m'a envoyé les élastiques, regardez, ils sont là. Je pense qu'il a eu un petit doute sur la taille, donc il m'en a envoyé des petits et des moyens. C'est très cool de sa part. Et alors, voyez pourquoi il m'a mis cette brique-là, à votre avis? Parce que quand moi j'ai fait la photo pour qu'il sache quelle taille d'élastique il fallait, j'avais pris en photo une brique à côté. Et le mec a cru qu'il fallait m'envoyer la brique aussi, il l'a envoyé. Donc, GG le SAV de Engine DIY, il est au top. Hein. Si vous avez un problème, il vous manque une pièce ou vous en cassez une, ou je ne sais pas, vous en perdez une, bah, ils pourront vous envoyer une pièce de rechange sans problème, dans un petit sachet plastique dédié.
Eh bien voilà, c'était le test de ce magnifique, colossal, massif moteur en briques compatibles Lego chinoise de chez Engine DIY. Certainement le plus beau et le plus intéressant modèle que j'ai jamais construit. Même si, attention, hein, sur ce genre d'assemblage, il y a beaucoup d'éléments qui sont répétitifs. Donc vraiment à réserver aux passionnés des modèles Technics. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!